Fait que c'est Martin Nadeau, je suis le directeur technique à l'association. Fait que c'est ma 6e année ici. Fait que je m'occupe du tout ce qui est par rapport au développement des petits pits jusqu'à les plus grands pits, vous autres. Fait que je coach les coachs, je coach les joueurs, je donne des trucs, je suis là pour vous assister là-dedans. Martin, il m'a demandé de venir vous donner un coup de main là-dessus. Je suis là pour ça. Ça me fait plaisir. Ça va? Fait que n'hésitez pas, la même affaire. Fait que souvent, je dis que je suis le coach des coachs, puis j'ai pas la vérité non plus. J'aime discuter, j'aime avoir une discussion avec je suis un voleur d'idées partout où je vais aussi. Fait que rapidement, zone défensive, on start ça avec le box +1, boîte +1. Donc ici, comment que je l'enseigne? OK, rapidement, on y va. Ce que je dessine dans ma zone, il y a eu beaucoup de temps où on dessinait le fameux carré. Fait qu'avoir 4 zones. J'aimais pas ça parce que je trouvais qu'on ne mettait pas l'emphase sur ce qui est important, l'enclave. Fait que je dessine un losange, OK? Puis vous voyez que je ne vais pas derrière le but. OK? Puis comment que je l'enseigne, c'est que je le rentre par principe. Je ne dis pas aux joueurs, vous devez être là à telle place, puis comme ça. Je donne des principes. Puis pour moi, les 4 de base, c'est arrêt départ, stop and start. Il faut absolument que dans ta zone, tu t'arrêtes, tu repasses. Si tu commences à tourner, c'est là que les problèmes commencent. Puis plus tu tournes, plus les problèmes vont venir gros. Puis ça finit souvent par un but. Fait que de là, mon stop and start, comment que je l'enseigne aux tout petits, puis que je l'enseigne aux plus vieux aussi, je mets des rails de chemin de fer. OK? Pourquoi les chemins de fer? Parce qu'un train, ça avance. Un coup que ça arrive au bout, ça repart de l'autre bord. Fait que pour moi, c'est vraiment visuel. Fait qu'un train, ça ne tourne pas, ça va suivre la rail. Fait que l'idée de ça, comment après ça, l'autre concept, c'est 2 dans le coin du puck. Fait on va dire que Saint-Rémy, ils ont le puck dans le coin-là. Dans ce coin-là, ça me prend 2 joueurs. Fait que je vais mettre un défenseur, un joueur de centre. Ça va? L'autre principe que j'enseigne, c'est 2 qui protègent tout le temps le milieu. Fait que l'enclave, la maison, appelez-la comme vous voulez, la slot, c'est important. Fait que 2 dans le milieu. Fait que je vais mettre un défenseur, puis je vais mettre l'ailier gauche, dans ce cas-ci, qui va être là. Et finalement, ailier droite qui va couvrir son secteur. Fait que de là, ce qu'on appelle la boîte +1. Fait qu'ici, tu vois qu'on forme une boîte. +1, le +1 veut dire que c'est la personne qui met la pression. Ça va pour ça? Fait que, et le dernier principe que je dis, c'est pas puck focus. Tu ne peux pas avoir tes yeux sur le puck. Il y a une personne qui est en charge du puck, c'est le premier qui met la pression. Fait que notre +1. La boîte, elle est responsable de quoi? Des autres joueurs. Puis dites-vous une chose, c'est que tout ce que tu ne vois pas, c'est ça qui va te faire mal. Okay? Si demain matin, Antoine, là, je m'en vais te faire une mise en échec, tu ne me vois pas venir. Okay? Tu n'es pas prête, c'est là que tu vas te faire mal. Je m'en viens de frapper, tu es prête, tu vas faire quoi? Tu vas te préparer, tu vas m'attendre. Fait que c'est la même affaire. Fait que même affaire dans une zone défensive. Le joueur qui passe en arrière puis que tu n'as pas vu puis que tu as oublié, que tu laisses tout seul, c'est lui qui va te faire mal. Fait que assure-toi d'être pas puck focus. Regarde ce qui se passe. Lui, il est puck focus. Les autres, vous avez quoi? Un mandat de protéger la zone. Est-ce que ça va? Good pour ça? Puis, le puck transfert. OK? Fait que ça revient pareil, peu importe c'est où, le puck transfert en haut, le puck est rendu au défenseur de Saint-Rémy. Je reviens avec mon fameux losange. Principe numéro 1, OK? Ça me prend 2 dans le secteur de la rondelle. Fait que là, ici, je vais avoir l'ailier droite, je vais avoir le centre. Ça va pour ça. Ça me prend tout le temps 2 dans l'enclave. Fait que là, ici, je vais avoir mes 2 défenseurs, puis je vais avoir mon ailier gauche. Fait que là, on revient avec notre fameuse boîte, +1. Fait du sens? OK? Fait que c'est vraiment ça qui est important, c'est de tout le temps venir protéger le milieu. Tantôt, je vais vous présenter une vidéo qu'il démontre super bien. Ça, c'est ma façon 1 de l'enseigner. Façon 2 que je l'enseigne, des fois, j'aime ça l'enseigner de plusieurs façons parce que c'est pas tout le monde qui comprend les concepts de la même façon. L'autre que j'enseigne, c'est TSN. OK? Fait que, comme la chaîne de télévision TSN. OK? Ça revient identique. OK? Fait que le premier, ici, on a placé nos joueurs. Ailier gauche, ailier droite. Fait que ça revient au même. TSN, ça veut dire quoi en anglais? Trenches, Support, Net. Fait que tranchée, support et filet. Fait que Trenches, Support,
net. On a notre TSN. Tout le temps, 3 levels, 3 niveaux de protection pour aller au net. Même chose, le puck qui est en haut, on vient pareil, identique. Le puck est en haut, on a notre trenches, on a notre support, on a notre net. Ça fait du sens? Fait que tu as les deux façons de peut-être le visualiser mentalement pour pouvoir l'appliquer, mais dans les deux cas, qu'est-ce qu'on veut dans le fond tout le temps, c'est quoi? C'est bloquer le plus possible l'enclave. Laissez-les tourner à l'extérieur, ils ne seront pas dangereux. Okay? Puis surtout pas, allez pas deux. Un qui s'occupe du puck, les autres, on s'occupe des joueurs adverses. Ça fait du sens? OK? Fait que dans les deux cas, le trenches support, ça reste les mêmes principes. Fait que stop and start, c'est le premier, c'est important. Deux joueurs dans le coin du puck, 2 dans le milieu, puis puck focus. Fait qu'on part la vidéo. Donc, je vais partir ça. En plus, c'est Martin qui l'a traduit en français parce qu'il est en anglais au début. Donc, la boîte plus 1 est un système de défense de zone simple qui vise la surface de jeu derrière la ligne bleue. Donc, si vous voyez, là, tu vois clairement, puis c'est vraiment visuel en ce moment, tu as vraiment ta boîte plus 1. Ça va pour ça. Puis ce que j'aime du vidéo, vous allez voir, les joueurs se déplacent tout le temps en ligne droite. Donc, ça revient à mon arrêt de départ. OK? Fait que le puck passe d'en bas. Une section qui doit... D'en haut en bas, on n'a presque pas bougé. Il y en a juste un qui est parti en pression. Les autres, on est resté dans notre secteur. Bien géré. Ce qui est important à retenir est que même si votre section n'est pas directement liée dans un jeu, vous avez toujours une tâche à remplir pour supporter efficacement le jeu en cours. Parlons du rôle de chaque joueur. Dans cette simple boîte plus 1, il y a 4... Donc, ici, vous voyez, là, ça, c'est l'ancienne. Bien, pas l'ancienne, c'est une autre façon, si vous voulez, de le dessiner avec les fameux carrés, qui n'est pas une mauvaise façon. Toutes les façons sont bonnes. Mais l'idée, là, c'est que faut les laisser le plus possible à l'extérieur. Puis je reviens tantôt à mon losange. Je ne le finissais pas derrière le filet. Pourquoi? On y va pas. Laissez-les là. S'ils sont en arrière du net, c'est quoi le score? 0-0. On ne perd pas la game. C'est bon. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner, mais ils ne sont pas dangereux. Fait qu'allez pas vous commettre. Le seul temps qu'on va se commettre pour aller en arrière du but, c'est si tu es sûr à 100% de soit créer une bataille, un jam, ou d'avoir le puck. Sinon, laissez-le là, il n'est pas dangereux. Occupe-toi de ce qui est en avant, ça va être dangereux. Dans la zone défensive. Mais il y a toujours deux côtés. Le côté fort et le côté faible. Le côté où la rondelle... Côté fort, ce que ça veut dire, c'est côté rondelle. Okay? On l'appelle strong side. Weak side, le côté opposé à la rondelle. Ça va pour ça. Pour moi, là, ceux qui doivent être le plus alertes, oui, côté puck, c'est important, mais côté faible, souvent, on a tendance à s'endormir. Ah, c'est pas de mon bord. Pas grave. C'est là que ça va faire mal. Si un joueur qui rentre dans le milieu là, si un joueur qui rentre dans le dos, c'est ça que c'est important. Es-tu les gardiens de but ici? Faut que tu le cales. Moi, mon goaler dans la zone défensive, c'est mon corps arrière. C'est lui qui va caler la shot, tu vois. Fait que tu vas indiquer à ton défenseur que peut-être qu'il n'était pas focus. Hey, wake up, check, t'as quelqu'un derrière de toi. Ça va? Fait que guider le gardien là, en zone défensive, il est primordial au niveau de la communication. La rondelle se situe devient le côté fort. C'est la tâche du défenseur du côté fort de faire de la pression sur le porteur de la rondelle lorsqu'il entre dans la section. Sous le rond de mise en jeu, peu importe où, jusqu'au milieu de l'enclave. Ici, on voit super bien le TSN. Là. Okay? Fait que même si le coach en noir en ce moment bat le premier, le plus 1, il n'y a pas de danger. Il reste encore 2 autres niveaux avant d'arriver au filet. Ça fait du sens pour ça? Okay? Le défenseur du côté faible se rapproche toujours devant son but et il garde une présence forte en utilisant son corps. Ce joueur se bat contre son adversaire, qui essaie de compter un but facile. Il essaie de contrôler le bâton de l'adversaire et lui rend la tâche le plus difficile possible. Maintenant, la tâche du joueur de centre. Comme ce joueur n'a pas de limite distincte dans la zone défensive, ce joueur a une plus grande responsabilité que les autres joueurs. Le centre doit pouvoir supporter les joueurs défensifs pendant qu'ils se battent pour la rondelle derrière la ligne de but et le long des bandes. S'il s'implique trop loin, une seule passe peut le laisser derrière le jeu. Le but du joueur de centre est de toujours être un élément qui contribue au jeu et ultimement, il doit être un pas en avant du jeu. Le joueur de centre doit savoir quand il doit changer de côté de glace lorsque le jeu change de côté. Joueur de centre prioritaire. Pour moi, c'est mes joueurs les plus importants.
Souvent, vous avez déjà entendu ça, mettons, tel joueur, il est très bon, mais on dirait qu'il n'est pas encore prêt à jouer. Le centre, il est prioritaire, il doit doubler partout. Mon joueur de centre, si je reviens à mes chemins de fer, là, c'est le seul qui jump de rail en rail. Okay? Parce qu'il vient tout le temps en support. C'est tout le temps notre support, c'est prioritaire. Fait que c'est eux, il faut que ce soit les plus responsables. Ceux qui ont la meilleure tête de hockey, il faut que ce soit tes joueurs de centre. Puis souvent, quand les joueurs atteignent un niveau X, que ce soit la Ligue nationale, ils sortent du junior, puis ils ne sont pas encore prêts parce que ça va trop vite, peut-être pour eux autres. Parce que le centre, il faut qu'il soit très, très, très éveillé. Comme il a dit tantôt, il faut qu'il change. C'est lui qui patine le plus dans notre zone. Ça va pour ça? Donc, à ce niveau-là. Le joueur à l'aile du côté fort doit toujours couvrir le défenseur opposé qui se trouve à la pointe, en s'ajustant continuellement à celui-ci. Pour une couverture efficace, il doit toujours être positionné. Ce que je demande aussi à mes alliés, là, on va juste reculer une petite affaire. Là-dessus, là, ce que je demande, l'allié, il faut absolument que ton corps bloque la ligne de tir. Fait que ton corps doit tout le temps être entre la palette et le net. Et ton bâton bloque les lignes de passe. Corps, shot, bâton, passe. Ça va? Fait que ton bâton doit être actif, mais tu dois être sûr que ton corps est devant la shot. Puis souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on monte sur le joueur. Mais si sa palette, comme ici pour de vrai, là, c'est limite parce que je trouve qu'il y a encore une ligne de tir. Ce que ta palette, ce que la palette voit, c'est pas ce que toi tu vois. On comprend? Fait que challenge la palette. Ça va pour ça? Puis ton bâton soit actif, des fois, ça va te donner un 4-5 pieds d'avance. Fait que des fois, un coup de patin ou deux de moins, tu es directement dans le bâton. Ce qu'on veut le plus possible, moi, ce que je demande à mes alliés, force-lui à remettre le puck en bas. Si tu as fait ça, tu as fait ta job. On ne veut pas générer de l'offensive. Dominique? Donc, tu vas prioriser que le joueur ait le bâton sur le côté gauche dans ce cas-ci pour essayer de couper la passe transversale. Tu vas lui concéder le long de la bande. Oui, la bande, ça, c'est un concept qu'on va reparler tantôt, là, mais la petite glace, là. Ça, là, c'est super important, là. Tantôt, en offensive, on va en parler, mais la petite glace, là, c'est quoi? C'est l'intérieur des points de mise en jeu. Ça, c'est la zone payante. L'autre équipe, ce qu'on veut leur donner, c'est la grande glace. Nous autres, offensivement, on va aller où? Dans le titre. On se comprend? Fait que oui, si le def il est là, on ne veut pas qu'il... Parce que dès qu'on change de jeu de base, ça implique un changement de 5 joueurs. Il faut changer les 5. C'est là que les erreurs peuvent commencer à arriver. Ça fait du sens? Versus en bas, on a une présence, là, parce que j'ai mon support qui est là, j'ai mon défenseur qui est prêt à jumper, puis on met de la pression, puis c'est là qu'on va récupérer. Moi, j'ai une règle dans ma zone. Dès que le puck rentre, 7 secondes, il faut qu'il soit sorti. C'est ça qu'on veut aller chercher pour pas qu'il s'installe, pas créer des temps forts, puis que ça commence à rouler et à virailler. 7 secondes. Ce qu'on veut, c'est 1 pouce. On veut que la rondelle sorte d'1 pouce de la ligne bleue. 1 pouce ou 100 pieds, c'est pas la même affaire, tout le monde doit sortir. C'est good? Donc, à ce niveau-là. Fait que pour le reste du vidéo, je ne le ferai pas passer parce que c'est quand même... C'était clair. Moi, je voulais juste qu'on montre qu'il y a une structure à 5. Puis si vous avez vu dans la vidéo, le déplacement se fait tout le temps à 5 joueurs. 5 joueurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que c'est prioritaire que vous soyez en unité. Fait que essayez pas de faire la job de l'autre. Faites-y confiance. Ça va pour ça. Puis, une erreur va souvent amener à une deuxième, une troisième, puis c'est là que ça l'ouvre, puis c'est là que c'est fini. Essayez pas d'être le héros, faites juste votre job. Je suis un allié, je m'assure que mes defs ne shotent pas. Je m'assure que les defs mettent le puck dans l'eau. Je m'assure que les défenseurs sont à l'extérieur. Je suis un centre, je suis tout le temps support, je suis tout le temps proche de la rondelle. Mon joueur de centre doit être à 1 ou 2 bâtons du puck partout. Tout le temps prêt à réagir. Il y a une rondelle libre, c'est toi qui es là. Mes défenseurs, ça vient dans ton coin, go. Tu es devant le net, tu prends charge du joueur, c'est quoi? C'est toi qui le contrôle. Ton bâton, il faut que tu t'en serves pas pour le brasser. Le puck s'en vient, rapidement, tu prends charge de son bâton. C'est good? Est-ce que ça va pour la zone défensive? Tu du sens? Question? All good? Perfect. Fait que on passe de la zone défensive à la zone neutre. OK. Zone neutre de façon défensive. On met
un échec avant, fait qu'on veut récupérer la rondelle. Ça va? Souvent, j'ai trop tendance. Pour moi, la zone neutre, guys, là, c'est la ligne de ringuette à la ligne de ringuette. Ça va? Souvent, ce qu'on a trop tendance à faire, on va placer Saint-Rémy encore une fois. Fait que, défenseur, attaquant. Souvent, ce qu'on a trop tendance à faire, c'est d'être attiré vers la rondelle. Premier principe, zone neutre, zone offensive, une passe ne peut pas battre plus qu'un joueur. Une passe ne peut pas battre plus qu'un joueur. Un coup qu'on a appliqué ça, normalement, on devrait être en business. Ça va? Ce que je vois trop souvent quand je viens voir des matchs, peu importe le niveau, puis même encore, c'est qu'on est hypnotisé par le puck puis on oublie ce qui se passe en arrière. Fait que là, des fois, je vais me ramasser à 2 joueurs, à 3 joueurs. Là, une passe va battre. C'est pas ça qu'on veut. Fait que ce qu'on va aller chercher, je vais placer ça ici. OK. Donc, ce qu'on va aller chercher, forecheck, échec avant, ça va? 1-2-2. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Il y en a un qui peut me dire? 1-2-2, ça vous dit quelque chose? Vas-y donc. C'est un qui fait la pression, 2 à retrait, les 2 défenseurs dans un. All good, perfect. Fait que dans le fond, ce qu'on va aller rechercher, puis je vous dirais là, 80% vont presser en zone neutre à 1-2-2. Fait que mon F1, ça va? Ce que tu me disais, F2 et défenseur. Fait que 80% vont presser 1-2-2. L'autre 20%, ça va souvent être du 1-3-1. Ça, c'est des décisions de coach. Mais je vous dirais que ça, là, c'est la base. Puis rappelez-vous, tantôt au TSN, il y avait 3 niveaux de protection. On vient à 3 niveaux de protection, même si on est à 200 pieds, 150 pieds du net. Ça va? 3 niveaux de protection. Une passe ne peut pas battre plus qu'un joueur. Ça va? Fait qu'une passe est là, parfait. Il y a que battu un joueur. On n'est pas battu. On est encore en surnombre. On est 4 contre 3. Fait que ce que je veux dire là-dessus, F1, F2, F3, ça, c'est le langage hockey. Pourquoi? Parce que un centre, un ailier, c'est bon pour 2 situations. Zone défensive, qu'est-ce qu'on s'est parlé tantôt, puis les mises en jeu. Un coup que la rondelle traverse la ligne bleue, là, tu es un F1, le plus près du puck, tu es un F2, le deuxième plus près, et un F3. Il n'y a plus de ailier gauche qui s'occupe de gauche ou de centre puis de droite. Du hockey de corridor, là, on recule, là, vous n'étiez pas encore né, c'était ça la mode. Là, c'est plus ça. Tu es vraiment un F. Le F1, moi, je l'appelle hunt. C'est notre chasseur. Hunt. Tu hunt quoi? Le puck. Fait qu'un coup que tu es engagé sur le puck, là, même s'il y a une passe, tu suis le puck. Il y a une passe, tu suis le puck. Tu hunt le puck tout le temps. Tu es vraiment le chasseur. Fait que si ça dit stay connected to F2, F3, tu es vraiment notre. Fait que tu vas aller tout le temps où est-ce que la rondelle va. F2, on l'appelle le wall. Fait que tu t'occupes de la bande rapprochée. Ça va pour ça? Fait que comme ça, si une passe, tu es déjà là, tu prends charge de lui. OK? F3, OK, ça, c'est des points de repère. Above middle, inside dots. Puis pourquoi on ne dit pas un point précis? C'est qu'on veut que tu sois plus haut que l'adversaire. On veut que tu prennes charge de lui. Fait qu'on ne veut pas que tu deviennes en bas. On ne se fait pas attirer par le puck. Tu prends charge de Saint-Rémy. Est-ce que c'est good? C'est bon pour ça? Et finalement, si ça traverse, on devient avec une autre situation là. Fait que s'il y aurait une passe là, c'est lui qui y va, puis on vient de fermer. Est-ce que ça fait du sens? C'est bon? Fait que je vous présente un vidéo là-dessus. Il va y avoir des situations. Regardez là-dessus, Crosby. Il y a un D2D. Crosby reste à la rondelle. Là, vous voyez, Bergeron garde son joueur. Ici, il y a un joueur. Si jamais il y a une passe transversale, on est présent. Fait qu'ils sont menottés. Peu importe qui aura le puck, ils sont menottés. C'est qui contrôle? C'est le Canada en ce moment. Pourquoi? Parce que en ce moment, lui, là, il n'aura pas le choix. Il s'en va dans un entonnoir. On le presse là. C'est nous qui décidons où il s'en va. Il décide de l'amener au 42. Boum! Bergeron, il est dessus. Il décide de l'amener en haut.
14, il est là, Jamie Benn, puis finalement, le 44, Pronger, il est là avec le main 4. Faites la tapasse, fais ton jeu, peu importe, tu n'as pas de bonne réponse. Vous êtes fait. On vous contrôle. Puis la zone neutre, là, c'est, comme je vous ai dit, c'est ringuette à ringuette. C'est une zone qui est prioritaire. L'allure du match va souvent se décider là. Ceux qui gèrent bien la zone neutre, autant offensivement que défensivement, parce que si tu gères bien ça, tu vas récupérer beaucoup de rondelles. Tu veux récupérer des pucks, c'est là que le fun commence. Ça fait du sens, ces boys? Fait qu'on va poursuivre là-dessus. Une coupe de séquences. Même chose. Ici, vous voyez encore super bien. Là, c'est Duchesne, le 9, qui se réengage. On force le dompe. Pour moi, un dompe, tu as réussi ta job. Tu as forcé un dompe. Si tu arrives premier, tu as récupéré le puck. Un dompe que tu finis deuxième, tu n'as pas fait ta job. Ici, regardez bien le 22. Okay? Ce que je vais souvent voir quand je viens à l'Aréna de la Prairie, là, le 22, normalement, partirait après le puck. Donc là, on a 2 joueurs, une passe, puis on a beaucoup trop d'espace. Ça va? Regardez le 22, sa lecture, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que Bergeron, il est là, il step back. On est là, passe cross, défenseur, il est là. Ça devient un contre un. Aucunement dangereux. On force le dompe encore une fois, on arrive premier, on a récupéré la rondelle. Fait du sens, zone neutre? That's it? Passe maintenant au forecheck, échec avant, en zone offensive. Oui. Chaque fois que tu gagnes le mise au jeu, you want it back to the defense. Oui. We're never going forward, right? On peut, mais il faut que ça soit décidé d'avance. OK? Ce que Doug dit, là, il dit on n'est pas allé, on est tout le temps cassé en arrière, la mise au jeu. Si je vais en avant, j'ai pas de trouble, mais il faut que tout le monde soit au courant. Fait que c'est, encore là, tantôt je parlais de corps arrière dans ma zone, c'est le gardien. Corps arrière dans tous les face-offs, c'est mon centre. C'est lui qui dit, hey, je m'en vais faire ça. Puis ça, il faut que ça soit dit aux 4 autres. Ça va? Parce qu'une mise au jeu, c'est la première bataille de chaque séquence. Il faut la gagner. Puis ça se peut que tu ne la gagnes pas là, mais ça se peut que tu dis, hey, je vais juste garder mon joueur de centre, la rondelle va rester là, viens la chercher. On se comprend? Réponds-tu, là? Perfect. Situation, nous autres, on appelle ça le push en zone offensive. C'est sûr que jamais en zone défensive. On s'entend là-dessus. Ici, zone neutre, les points de mise en jeu près de la zone défensive, rarement. Ici, je laisse liberté. Ici, c'est mes joueurs de centre qui décident. Fait que ici, un push face-off qu'on peut faire, c'est centre. Là, je mets mes 2 ailiers du même côté. On push le face. Fait que lui, il pousse. Lui, jump. Lui, poteau. On donne. Ça pourrait être une façon de faire. Ça peut être un push direct. Sinon, on a le tank. Le tank qui est un centre, ailier. Il ne s'occupe pas du puck. Il rentre dans le joueur, il tasse le joueur, le puck reste là, c'est lui qui rentre et qui a accès direct au net. Fait que le tank peut devenir aussi une option. Fait que c'est pas de frapper l'autre joueur, mais c'est de prendre possession du centre. Puis le puck reste là, le joueur rentre, il a accès au filet. Fait que oui, ça, c'est des sans problème. Là. Mais ici, ça serait un non. Oui, non. On veut le puck en contrôle. Fait du sens? Maintenant, zone offensive. Forecheck, zone offensive. OK. Parfait. Il y a encore là, on peut y aller 1-2-2, on peut y aller 2-1-2. Ça, je vous dirais que c'est les 2 grandes familles d'échecs avant. Fait qu'on revient à tantôt, on était 1-2-2. On peut reproduire la même chose. F1, F2, F3, Def. Fait qu'on en revient avec notre 1-2-2 qui reste les mêmes rôles. Hunt, Wall, F3, lui, je l'appelle le read. Read, pourquoi? Lecture, il est en mode lecture. Si le puck change de bord, tu y vas. Le puck monte là, tu t'en viens tout le temps en lecture. Fait que tu es en lecture.
Mais souvent, ce que je vais demander, c'est que tu ne tombes pas non plus en lecture sur ton sofa, relax. Tu restes prête à réagir. Parce que s'il y a une passe là, il faut rapidement être premier. Il faut rapidement créer l'erreur. Ça va? Donc, si on déciderait d'y aller à 2-1-2, fait qu'on appelle ça 2-1-2 split. Pourquoi? C'est qu'on vient isoler les deux défenseurs. Fait qu'on s'en va éliminer les deux défenseurs avec un F3 qui devient dans le milieu, puis qui va se rajouter côté de la rondelle selon où ce qu'elle va. Ça va? Fait que, pourquoi moi, puis ça, c'est vraiment une question de... C'est pas une question nécessairement de goût de coach, c'est tu t'adaptes. Tu as une équipe qui est rapide et agressive, on va y aller comment? 2. Go! On va aller rapidement presser. Tu as une équipe qui est un peu plus cérébrale, un petit peu moins vite, on va y aller à 1. On va à 1. Défenseur, Antoine, tu es défenseur. Hein? Je te presse, c'est toi qui as le puck ici. Tu vas faire quoi? C'est quoi ta première réaction? Parfait. Fait que tu as raison qu'à peu près 60% du temps, on va essayer de changer le jeu de bord. OK? Tu vas faire quoi sinon l'autre? 40%. On est d'accord? Notre F1, si tu fais une bonne job, tu vas faire bouger le puck. C'est ce qu'on veut. 40, 60, on pourrait mettre 50, 50. Ça, c'est quand en plus tu joues souvent contre les mêmes équipes, tu peux voir les tendances. Hey, ils font tout le temps ça. Notre F2 va venir couper le 40%. On vient d'enlever 40% de leur sortie de zone. Ça va? F3 va venir couper le 60%. Il y a un D2D, il y a une passe, comme Antoine dit de l'autre bord. Tu fais quoi à F1? Tu entre le puck. Tu restes sur la rondelle. Ça va pour ça? Fait que là, on va être rendu à 2 joueurs rapidement. Toi, tu viens. On a combien de niveaux? Tout le temps 3 niveaux. Fait que le fameux niveau là, ici, TSN, là, on vient de le reproduire partout dans toutes les zones. Si vous avez 3 niveaux de protection, les boys, là, je vous le dis, on va récupérer les rondelles. Puis pourquoi les coachs, on met beaucoup d'emphase? Puis pourquoi je vous parle à soir de ces 3 phases-là? Là? Avoir le puck. Plus vite tu l'as, plus vite tu es en offensive, plus vite c'est le fun de jouer au hockey. 7 secondes. C'est ça que je demande à mes joueurs. 7 secondes, c'est pas long. La puck arrive dans la ligne bleue, on compte jusqu'à 7, il faut qu'elle soit ressortie. Rapidement, ça, c'est un travail de 5. Tout le temps. Oups, elle sort, on n'a pas la rondelle, on tombe dans notre 1-2-2. Oups, on place la rondelle, on tombe dans notre 1-2-2 ou 2-1-2 selon vos choix. Fait que je vous montre un peu les vidéos, la même chose, les séquences. Je ne parle pas des défenseurs. Pour pincher, j'ai aucun problème avec le pinch. J'aime que les défenseurs aussi pinchent. Vous savez ce que ça veut dire, pincher? Fait qu'ils descendent, qu'ils viennent mettre de la pression. Mes défenseurs, ce pas des parures à ligne bleue qui sont juste là pour être là. Je veux qu'ils soient impliqués dans le match. Par contre, si je vois un de mes défenseurs qui y va, un de mes attaquants doit stepper et prendre sa place. Fait que ça, c'est juste la lecture puis de la réaction. Fait que je lis et je réagis. Fait que, on passe ça. Fait que place le puck. On a notre F1. On a notre F2 qui est le 12. Et je pense que c'est Taze qui est F3. Et là, vous voyez notre Reed, il réagit, il voit que le jeu s'en vient là, il anticipe. Donc, il va changer de côté. Il remonte en haut de la rondelle. Encore une fois, place le puck. Il décide d'aller de l'autre côté. Notre Reed y est allé. Boum, on vient de les avoir. Chose. Cette séquence-là est bonne. Pourquoi? Parce que là, c'est plus un dompe. C'est que le défenseur qui prend contrôle. Mais ça ne change rien. On veut avoir quoi? On a Crosby ici qui est dans le read. Puis vous allez voir pourquoi, selon moi, on dit tout qu'il est très, très bon, Crosby. Mais pour moi, ces petits jeux-là font la différence. Regardez bien, quand on dit d'être prête, puis d'être, moi je dis en anglais, be on your toes, là, à mes joueurs, il faut que tu sois sur tes orteils, que tu sois prête à jumper. Juste ça fait en sorte qu'on va récupérer. Regardez bien. Quand je dis on, c'est le Canada, là, je ne fais pas partie de l'équipe. Mais... Là, il réagit, boum, il a anticipé, baf, il arrive, il récupère le puck. Là, c'est le fou, là. On récupère, puis on est là. Fait que si on recule, là, il a anticipé. Moi, j'appelle ça tricher offensivement. J'ai aucun problème à ce que mes joueurs trichent offensivement.
surtout à 200 pieds de mon goaler. Tu ne triches jamais défensivement dans ta zone, mais offensivement, tu peux tricher. Des fois, ça va te payer. Ça va? Et ça va pour le forecheck. Je vois des thumbs up, c'est bon signe. Excellent.